J'étais fou de joie quand j'ai découvert un kit de test de grossesse positif dans notre poubelle. Je pensais que j'allais enfin devenir papa. Mais quand j'ai demandé à ma femme ce qu'il en était, elle a prétendu que ce n'était pas le sien. J'étais perplexe. Oh mon Dieu, Kelly. Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Je suis si excité d'avoir cet enfant. Notre enfant, je me suis exclamé joyeusement. Kelly m'a jeté un regard étrange et m'a dit « Oh, allez, Kelly. Il n'y a pas besoin de faire semblant maintenant. Si tu avais l'intention de me surprendre, je suis désolé d'avoir gâché la surprise. » Kelly semblait un peu agitée, j'étais perplexe. Alors qu'est-ce que c'est? Je lui ai tendu le kit de test. Les yeux de Kelly se sont agrandis. Où diable as-tu trouvé ça? Je te jure que ce n'est pas à moi. Comment si est-il possible, Kelly? Je l'ai trouvé dans notre poubelle. Comment ça peut être celui de quelqu'un d'autre? Eh bien, je ne veux pas t'expliquer quoi que ce soit. Kelly a répondu grossièrement. Jette-le à la poubelle, rafraîchis-toi et viens dîner. À ce moment-là, j'ai perdu mon calme. Tu crois que si est une blague, Kelly? Tu ne veux pas accepter que ce kit soit le tien parce que tu ne veux pas avoir cet enfant. Comment peux-tu être aussi insouciante et prendre des décisions aussi irréfléchies à propos de notre enfant? Il n'y a pas d'enfant en premier lieu, Adam, a rétorqué Kelly. Alors arrête de dramatiser. Le dîner est en train de refroidir. Je savais que Kelly ne me parlerait pas de sa grossesse si on continuait à se disputer comme ça, alors je me suis calmé et je lui ai reposé la question. Assez, Adam. Kelly m'a crié dessus. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas d'enfant. Pourquoi est-ce que tu sautes aux conclusions? Tu penses vraiment que je vais te tromper avec quelqu'un d'autre? Alors pourquoi tu ne dis pas la vérité, Kelly? Comment ce kit a-t-il fini dans notre poubelle? A crié Kelly en montant à l'étage et en claquant la porte de la chambre. Je suis resté seul un moment après son départ, me demandant pourquoi Kelly continuait à nier la grossesse. Allait-elle me quitter? Ne voulait-elle pas de l'enfant? Que s'est-il passé? Je me suis demandé. Le lendemain matin, j'ai essayé de reparler à Kelly pour mettre les choses au clair, mais elle a refusé de parler. J'espérais qu'en lui donnant un peu de temps, les choses pourraient s'améliorer, mais malheureusement, rien n'a changé. Les choses se sont détériorées et nous avons commencé à nous disputer quotidiennement. Pendant plus d'une semaine, c'était ainsi. Kelly et moi ne parlions pas beaucoup, et si elle devait me dire quelque chose, c'était par l'intermédiaire d'Amanda, sa cousine âgée de 19 ans, qui vivait avec nous à ce moment-là. Une fois, je travaillais jusque tard dans la nuit quand Amanda s'est approchée de moi et a dit qu'elle avait besoin de me parler de quelque chose. J'ai supposé qu'il s'agissait de quelque chose que Kelly voulait que je sache, mais quand Amanda a commencé à parler, j'ai été surprise. Il s'est avéré que Kelly ne mentait pas au sujet du kit de test. En fait, ce n'était pas le sien. C'était celui d'Amanda, et elle était enceinte. Elle n'avait pas parlé de sa grossesse à ses parents ou à moi parce qu'elle avait peur qu'ils s'en prennent à elle et que je refuse de la laisser rester chez nous. A admis Amanda. As-tu seulement conscience de ce que tu as fait, Amanda? Comment peux-tu penser comme ça? J'étais furieuse. Au moins, tu aurais pu essayer de me parler une fois. Kelly et moi on s'est battus juste à cause de ton stupide mensonge. Amanda a commencé à plaider. Je dis. Je ne peux pas le dire à mes parents, qui sont assez conservateurs et opposés aux grossesses avant le mariage. Je ne sais donc pas quoi faire. Cependant, je ne veux pas interrompre la grossesse.
Ne t'inquiète pas, ça va aller, ai-je rassuré Amanda. Kelly et moi allons Tider, mais d'abord, laisse-moi lui parler. Je suis allé dans la chambre de Kelly pour voir si elle était réveillée. Heureusement, elle était encore debout, en train de lire un livre. J'ai couru vers elle et l'ai serrée dans mes bras. Adam, qu'est-ce ce que tu fais? Elle m'a crié dessus, je l'ai serrée encore plus fort dans mes bras. Je suis désolé, Kelly. S'il te plaît, pardonne-moi. J'aurais dû te croire. Kelly m'a donné une expression perplexe. Eh bien, Amanda a dit. J'ai tout expliqué à Kelly, et finalement, tout est rentré dans l'ordre entre nous. Le lendemain, nous sommes allés chez les parents d'Amanda et leur avons parlé de sa grossesse. Ils ont été choqués au début, mais ils ont accepté d'accueillir leur fille avec le bébé. Un an plus tard, Amanda s'est mariée et a emménagé dans une nouvelle maison avec son mari. Kelly et moi avons eu la chance d'avoir une belle petite fille, et nous avons maintenant une belle famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque nous parlons à quelqu'un de nos problèmes, ils deviennent plus faciles à résoudre. Amanda aurait pu éviter tout ce désordre si elle avait parlé du problème à Adam. Il ne sert à rien de cacher des secrets, car ils ont tendance à s'ébruiter. Amanda et Kelly ont essayé de cacher la grossesse d'Amanda à Adam, mais il a fini par le découvrir. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Une mère découvre que ses 3 enfants ne sont pas les siennes. Ceci est l'histoire d'une femme qui a longtemps vécu avec son mari et leurs 3 enfants, qu'elle chérissait plus que tout au monde. Grande a été sa surprise quand son mari lui a révélé qu'elle n'était pas la mère biologique de ses enfants. Ne voulant pas y croire, les tests ADN ont malheureusement confirmé les dires de son mari. Comment a-t-elle réagi? Découvrez-le tout de suite. Pour ne rien rater de l'actualité, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Ce récit s'inspire de l'histoire de notre lecteur mais a été rédigé par un écrivain professionnel. Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités et garantir la confidentialité. Partagez votre histoire avec nous, elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, veuillez l'envoyer à info@amomama.com.